a cɛ ka ɲi a n'o ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o ka ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o ka ɲi i bɛ om baara n'o ka ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o ka ɲi i bɛ om 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 i bɛ om. Qu'elle soit le fruit d'une peur de l'abandon, un manque de confiance en soi ou d'une rivalité latente, la jalousie peut détruire les relations les plus solides. C'est pourquoi sur la zone de Advance TV, nous en parlons. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Grain des Hommes. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes fidèles compagnons, excusez-moi, Sané Ndiaye, qui est anthropologue et spécialiste en sexualité. Bonjour Sané. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Khadija Diko, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Monsieur Mamadou Sokoba, oui. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Et merci d'avoir répondu à notre appel. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. Monsieur Itraoué. Oui, monsieur Diallo. Comment ça va? Je vais bien. Et les voyages? Ça a été. Ça a été? C'était bien. Bonne arrivée. Merci beaucoup. D'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même vous donner le thème du jour. C'est la jalousie. Alors, Sané Ndiaye, Oui, je m'en vais te poser la première question. comme d'habitude. Un manque de confiance en soit-il la cause de la jalousie dans le couple? Entre autres, oui. Mais bon, tout être normal, a priori, doit être jaloux. De ce fait, la jalousie ne doit pas tout le temps impacter sur notre relation. Mais manifester de la jalousie dans une relation, c'est tout à fait normal. Parce qu'on est jaloux, soit parce qu'on a peur de perdre l'autre, ou bien on a peur qu'on nous l'arrache. Bon, c'est à peu près la même chose, où on veut avoir quelque chose que l'autre n'a pas. Et c'est ce qui amène ce sentiment de jalousie jusqu'à la manifestation. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment par rapport à ta question. D'accord. Khadija, Oui. j'espère que vous êtes bien installée quand même. Très Et bien. là, on parle de la jalousie. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, la jalousie? Quelle est la différence entre la jalousie et l'envie? Entre la jalousie Et l'envie. 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 Oui, je dirais, la jalousie, elle est humaine. Comme Sané l'a si bien dit, toute personne doit avoir quelque part un sentiment de jalousie pour quelqu'un d'autre si ça demande de l'attachement. Tu es attaché à quelqu'un, tu es jaloux que la personne ne soit pas très rapprochée à quelqu'un d'autre. Tu as peur de perdre quelqu'un, tu es jaloux. Mais si ça devient nuisible, c'est ça le problème. Comme par exemple, un contrôle excessif sur une personne, contrôler à chaque fois quelqu'un, le harcèlement, à chaque fois
tu contrôles son téléphone, tu contrôles ses mouvements. Sur ce paramètre, Oui. sans vous couper la parole, j'espère que nous allons en arriver. Ok. Donc, nous allons en arriver là-dessus. Mais D'accord. dans un premier temps, donc, j'aurais quand même voulu en savoir un peu entre la jalousie et l'envie. La jalousie et l'envie. Voilà. Comme je l'avais dit, la jalousie, elle est normale. Tout Elle à est fait nor- normal. Elle est normale d'un côté. De l'autre côté, je l'avais dit, si ça devient nuisible, c'est ça le problème. OK. L'envie, quelqu'un a quelque chose, j'ai envie d'avoir ça. Je manifeste des sentiments de jalousie. D'accord. Donc, les deux choses sont différentes, mais peuvent se joindre. D'accord. Monsieur Mamadou, Oui, ça va? ça va, Diallo. Alors, comment se manifeste la jalousie selon vous? Bon, selon moi, la jalousie se manifeste de plusieurs manières. Parce que De plusieurs? de plusieurs manières, quoi, D'accord. selon moi. OK. Parce que la première des choses, la jalousie, c'est d'abord, il faut savoir que c'est un sentiment qui est naturel. Nous l'avons dès le bas âge. Votre petit garçon ou votre petite fille, à l'âge de 2 ans déjà, commence à jouer avec un jeu, par exemple. À un moment, il se lasse de jouer avec ce jeu, il le dépose. Et quand un de ses frères ou une de ses sœurs s'approche pour toucher au jeu, l'enfant revient au galop. Déjà, c'est les premiers signes de manifestation de la jalousie chez l'être humain. Maintenant, plus nous grandissons, plus nous commençons peut-être à modérer notre façon d'extérioriser cette jalousie. Cela dépend très souvent du milieu où nous avons évolué, l'éducation que nous avons reçue, notre culture, notre façon de faire qui nous a été inculquée, peut-être va nous amener à adopter des manières plus ou moins réglementées pour faire sortir pour extérioriser notre jalousie. Mais tout est question peut-être de l'élément qui motive cette extériorisation. Si notre jalousie est extériorisée parce que nous avons été confrontés à une situation qui nous oblige à le faire sortir, cette manifestation est à part. Maintenant, si c'est parce que nous avons des ressentis en fonction peut-être des choses que nous nous imaginons, cette représentation aussi est à part. Donc, il faudrait peut-être une certaine précision pour que je puisse essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Comme par exemple, elle peut être excessive, colère, surveillance excessive, colère, accusation injustifiée. Oui. Maintenant, quand vous parlez de la jalousie excessive qui est accompagnée par les surveillances, les contrôles de téléphone, des gestes débordants, moi je pense qu'en ce moment, nous avons peut-être dépassé un peu le stade de la jalousie. Est-ce que ce n'est pas l'obsession à partir de ce moment? Parce que la personne est maintenant rentrée dans une autre phase. La jalousie est un sentiment qui est naturel, mais ce qui est montré peut peut-être changer un peu l'appréhension de la chose. Bon, peut-être quelqu'un saura dire si c'est une obsession ou pas, Oui. mais avant quand même de revenir là-dessus, je voudrais quand même poser une question à I Traoré. I Traoré, Oui. qu'est-ce qui caractérise la jalousie selon vous? Bon, on peut parler Je voudrais dire la jalousie maladive. Ah oui, d'accord. Bon, ça peut relever de beaucoup de choses déjà. Moi, je souscris entièrement à tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Le fait que le sentiment soit déjà naturel, parce que nous avons en nous, en tout cas, des parties du cerveau qui manifestent cette jalousie. C'est vrai que j'aurais souhaité aussi faire un peu la genèse pour aborder un peu dans son sens déjà. Au niveau de l'enfance, il a dit. Rousseau, par exemple, dit que
le seul vice original, c'est l'amour de soi. Nous nous aimons, nous naissons avec ça. Donc pour Rousseau, c'est le seul défaut que nous avons à la naissance. Les autres défauts, c'est avec la société. Calomnie, méchanceté, etc. Mais nous, en naissant, nous nous aimons. Et c'est cet amour qui peut aussi être à l'origine de la jalousie, parce que la jalousie est supposée comme la plus vieille maladie au monde. Vous voyez, donc c'est comme l'enfant. Au stade de développement, on va parler du stade, on va parler de l'égocentrisme, par exemple. Son narcissisme est beaucoup élevé en ce moment. L'égocentrisme, quand tu viens, il va te récupérer les clés. Et quand tu veux reprendre tes clés, il va pleurer. Et après, il va placer tes clés dans sa bouche. Parce que pour lui, c'est quand c'est dans sa bouche qu'il possède la chose véritablement. Donc la jalousie se caractérise par d'abord l'amour de soi, cet instinct d'avoir la chose, et aussi, il a dit, le fait que ça ne soit pas pour l'autre, etc. Même si on n'en a pas besoin, si l'autre s'approche. Donc dans la caractéristique fondamentale de la jalousie, moi je vois plus l'égocentrisme. Il y a une sorte d'égocentrisme. Ce que je possède doit rester ma seule possession. Et personne ne doit s'y approcher. Bon, si c'est la femme, c'est la même chose. Si c'est l'homme, c'est la même chose. C'est ça la jalousie. Mais bon, la manifestation peut différer d'une personne à une autre. Mohamed avait un peu abordé dans ce sens. Nous avons notre personnalité qui peut nous amener à libérer plus d'émotions ou à plus les contenir, etc. Donc les manifestations sont vraiment individuelles. On aura l'occasion peut-être d'en parler beaucoup plus largement. Sané, Oui. selon toi, comment la jalousie influence-t-elle nos comportements? Bon, je pense que les deux frères ont déjà touché à la chose. La jalousie peut influencer nos comportements positivement ou négativement. Déjà positivement, parce que si on veut inciter quelqu'un à être jaloux jusqu'à poser des actes nobles, on peut le mettre dans une situation de jalousie. De façon négative, ça c'est généralement ce qu'on retrouve dans nos relations interpersonnelles, dans le couple ou dans la famille entre des frères et sœurs, ou bien dans le milieu professionnel. Donc c'est cette jalousie-là qui se transforme petit à petit jusqu'à ce que ça devienne un peu de la haine, de la méchanceté, qui tend vers à détruire l'autre. Ce que l'autre a, moi, je veux l'avoir. Et pourquoi c'est lui qui l'a et moi, je ne l'ai pas? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ne puisse pas avoir telle ou telle chose? C'est des actes comme ça qui peuvent, des sentiments comme ça qui peuvent amener l'être humain à détruire son prochain. Et la source, c'est la jalousie. Comme lui l'a dit, la jalousie, à un certain moment, ça peut détruire toute une nation. Hein. Et généralement, je le dis, hein, c'est les femmes qui sont dans ce jeu. Il y a des femmes qui mettent des hommes dans des situations de jalousie. Peut-être souvent pour leur avantage, mais ça se décline un peu. Parce qu'un homme dans une situation de jalousie, il peut détruire. Hein. Il peut détruire jusqu'à détruire votre propre relation. Donc, je dirais que dans les deux sens, ça peut être... Ça dépend de la façon dont la personne utilise ses intentions. Qu'est-ce que la personne veut et quel est l'objectif de rechercher en amenant les gens autour de soi dans une situation de jalousie. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Bien sûr. Bon, je pense que Khadija, vous allez m'excuser cette question en Bambara. Hein. Je vais vous la poser en Bambara parce que Akmaninga Gelendoni. Et Ambe Sanega Kumata. Il n'a pas fait le sens négatif. Dans le tchèni musoya okum konala. Parce que ne a dome, nya do kibarume et tchedo bi. Mais exemple tant tchauka, tchedo bi ou ka cléa barka ka bufu ka damate. Tellement que ube cléa ne muso bora dugo no kana hakli ba to famille ou ba contrôler sens befe. Bon effet mundi benanoyi. Est-ce que o kewale no kewale nyana mado mundi benane ni kewale suwe.
Est-ce que bana de dowa ou bien monedo? D'accord, Diallo. J'ai bien compris la question. Le moment do malasa, je dirais banate. Banate, banado. Pourquoi je dis ça? Depuis avoir une relation d'amener, il y a mon irachela, avec barakanodi. Pourquoi nous faut? Et un homme qui courtise une femme depuis le début de votre relation, et bien qu'à téléphone d'ama, il fait ce qu'il veut de ton téléphone. Il contrôle ton téléphone. Il regarde à fin bête d'affaire le fouetter quelque chose de suspect. Mais une fois que les relations t'arrangent fait ou bien qu'au fourou boira là, et bien commencer à trouver le téléphone de Goudouala. On a vu le téléphone si on m'a dit non. Ou bien bah mais il faut le faire donc dama. Ça suspecte quelque chose. Tu es madame depuis non sentiment de jalousie de tout canal. Si tu vois que ma femme me cache son téléphone, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses de dougona. Avec tout canal, vérifier quoi faire. Il y a un message où il d'aller à balader. Des fois, ni boire à la mon black ici, ou bien lui-même est ici. Donc, à bébé dame depuis à dame yorola, à dame yeli. Ça, c'est normal. Tu n'aimes pas partager quelqu'un que tu aimes. Maintenant, yoro sera de sang, faut harcèlement yoro de ma. Il va ti a fait mina la diagwe à kafouye. Il va su, nanana, accusation bidon, il m'a y fait mouna. C'est ça la maladie. C'est pourquoi j'ai dit, la jalousie peut être une maladie. Diallo, si tu me permets, je peux poser une question voilà, à Khadija. vas-y. Bon, est-ce que c'est une question? Est-ce que ce n'est pas un manque de confiance? Parce que... non, il va falloir que ni ma da yɛrɛ la de a tigi bila ka taa acte dɔw poser couple kɔnɔna na fo ka a se surveiller banbali ma. Je me dis que relation sugu o sugu a sigilen don ni bɛnkan dɔw de ye. Ouais, et comment faut ça? Je comprends très bien, on va revenir là-dessus. Voilà. Je vais te poser la question, mais avant, me fais la question de poser Mamadou Sorobakou. D'accord. Mamadou, Oui, moi, c'est tout dit que c'est qu'à jalousie contrôlée à couple qu'on a là. Comment gérer sa jalousie dans le couple? D'accord. En bon marat. Oui, bon, ok. Ma famille là. Couple beni à la réalité. Bon, Adama Dembe Fanani à la personnalité. Donc, couple beni à la réalité. Adama Dembe la Dine Fanani à la personnalité. Mais très souvent, il va sur ni à couple qu'on femme mi n'a pas qu'un bon couple qu'on ni femme baillée ou communication. Femme mi n'a pas qu'un bon couple qu'on ni femme baillée ou communication. Ne chérie, m'fourlendo, par exemple, ne ni muso. A kera chugo dondo la ka attitude na ka fen keta wala bi fen do yima mi fam. Mais na soro ouverture do be ina che ko ibise ka nyina a karsa nye ni ma fam. A tigi fana kera mo da ele ligne aba finyana a ni nya ni kerata la personne te abe fen finyana a tien kan. Hakli bi mi fam. Parce que Allah est Adamaden fana doté aux facultés. A ka ca Ala fɛ ni kuma fɔra i ɲɛna tiɲɛ bɛ kuma min kɔnɔ hakili bɛ minɛ yɔrɔ sɔrɔ a la. Mais ni kuma namuna k'a f'i ɲɛna i bɛ se k'i yɛrɛ dusu faga n'a ye. Mais depuis kuma in fɔtɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ. Donc très souvent pour que ka se ka i yɛrɛ minɛ i ka jalousie la i ka keleya ka se ka kun i yɛrɛ la fo kuma ɲɔgɔnya sɛbɛ ka sabati i ni partenaire cɛ. Ni kuma ɲɔgɔnya sɛbɛ sabatira i ni partenaire cɛ. Parce que kelen in tɛ dɔwɛrɛ ye e sirannen de don
fɛn min ye e ta ye tɛ fɛ a ka b'u bolo maintenant ni kuma ɲɔgɔnya tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ ka hakilina sigi d'e ma dɔrɔn k'a fɔ non nin tɛ a tɛ tila i la o i ta de don mais min kɛra nin ye o ye fili de ye wa ne nɔ tɛ a kɛra nin cogo in na tan hakili bɛ sigi a nɔ na ni hakili sigira ni o action kelen ma répété a ka ca Ala fɛ yɛrɛminɛ bɛ na. L'écoutez, ni action kelen ma répété a ka ca Ala fɛ i bɛ se k'a kelenya in ku quoi ka kɛlɛ ka bɔ i yɛrɛ la ka dama tɛmɛ a tɛ se ka bɔ i la dɛ a extériorisation c'est-à-dire kelenya in bɛ dusukun de la ni dusukun ma faga kelenya tɛ faga mais kelenya in bɛ bɔ kɛnɛma cogo di a bɛ manifester cogo di manifestation de ye problème parce que dɔw ta bɛ manifester ni hakilimaya ye mais dɔw ta bɛ manifester ni violence ni donc ni y'a faamuya pour que o si kana kɛ sisan il faut que cɛ ni muso u ka to ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka se ka ɲɔgɔn na faamuya ko caman na pour que nin ko misɛnnin ninnu bɛɛ bɛ se ka voilà cɛ fɛ ou bien difficulté min yera muso fɛ u ka se k'a fɔ ka bɛn a la u ka ɲɔgɔn lafaamuya ko in ye mun ye a nana cogo di mun nana n'a ye mun y'a sababuya a kun bɛ mun kan ok d'accord donc a ka ca Ala fɛ n'o kuma ɲɔgɔnya sabatilen don kelenya ka taa virer fo ka don violence kɔnɔ i bɛ mɛn k'a sɔrɔ i m'a ye couple la o faamuyara I Traoré alors comment gérer sa jalousie en force alors bon transformer sa jalousie en une force transformer sa jalousie en une force ouais. Bon, pardon? Bon, c'est... Non, il va to aller le Javi. Il va to aller le Javi. On va aller bara mi. Allez de me faire ni bara do bien ni bara test. Voilà. D'accord. Bon, non, je vais répondre. Maintenant, c'est une force qui va t'amener à quoi faire d'abord. Parce que je peux donner une réponse, mais je préfère savoir dans quel sens je dois orienter mon intervention. Non, donc, vu que nous parlons de la jalousie. D'accord. Donc, quelqu'un qui est jaloux aujourd'hui, moi, par exemple, je prends l'exemple sur moi. Je suis jaloux, mais je ne veux pas montrer ma jalousie. Et je la transforme en une force pour être tranquille et ne pas montrer ma faiblesse. Donc, ça, à ce moment, ça devient une gestion interne. Voilà. Bon, on peut, ça dépend, c'est-à-dire toutes les situations, les gens n'ont pas les mêmes capacités de résilience, les mêmes capacités d'intériorisation. Mais pour moi, la question qui peut naître déjà de cette première réflexion, est-ce que c'est même bien pour nous de le faire? C'est ça, parce qu'il y a un danger. J'aurais parlé avant lui, j'allais aussi beaucoup plus m'appuyer sur la communication. C'est très certain, ça nous l'avons en commun. Parce que souvent, par orgueil, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui font tout pour ne pas extérioriser leur jalousie. Vous voyez? Donc, c'est cette force qu'ils cherchent à incarner. Alors, ils arrivent à la manifester plus ou moins, ça dépend des gens. Mais si vous avez un problème avec, par exemple, la femme qui est la vôtre, si le problème perdure, vous allez continuer à résister à cette manifestation, mais arrivé à un moment donné, vous pouvez craquer. C'est ce qui va beaucoup plus amener les gens vers cette forme de violence. Donc, c'est-à-dire l'idée pour moi, c'est d'abord de parler. Parce que qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi là-dedans? Il y a des femmes qui sont dans un besoin de compréhension de l'amour du partenaire et qui vont utiliser des scènes pouvant susciter la jalousie au niveau du partenaire. Et le partenaire aussi veut rester aussi dans cette situation d'équilibre, tout ça, même si ça brûle à l'intérieur. Oui, parce qu'il n'y a pas seulement... Ce que j'ai dit, hein, les hommes aussi le font, c'est-à-dire c'est dans tous les sens. Donc, imaginez quand vous ne pensez pas, parce que quand l'estime de soi baisse, vous allez vous poser la question, est-ce que je suis encore aimé? Mais tiens, quel stratagème je peux adopter? Vous voyez, parce que beaucoup de gens le disent, hein, les émotions, je l'ai déjà dit sur votre plateau, c'est 6 mois. Mais il y a des stratégies pour les renforcer, pour faire revivre toujours cette flamme.
Donc, quand ça va baisser, les gens s'interrogent. Est-ce que je suis encore aimé? Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, là, beaucoup vont dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des moments d'amour. Parce que la chose, en réalité, elle est évolutive. Mais souvent, ceux qui vont sortir vont se rendre compte que non, c'est pas ma meilleure place, c'est là. Oui, mais le couple tombe tellement dans la monotonie que, voilà, souvent, les interrogations, c'est de part et d'autre. Est-ce que l'autre m'aime? Est-ce que l'autre m'aime? Chacun est attentiste, chacun veut que l'autre manifeste et chacun est à la lecture des intentions de l'autre sans poser des questions et comprendre. On le dit, hein, chez nous, en psychologie, on dit il n'y a de pathologique que de répétitif. C'est quand un comportement devient répétitif qu'il devient pathologique. Mais il y a de l'autre côté aussi ce qu'on appelle le phénomène d'échappement. C'est-à-dire si vous encaissez, là. Le traumatisme, vous allez refouler. Je suis dans le sujet, quoi, la transformation. Tout à fait, je comprends. Donc, on va faire un refoulement. Donc, le trop-plein, là, quand ça explose... Ça peut créer des problèmes. Non, le comportement devient tout de suite anormal. C'est là où il y a des crimes passionnels qu'on ne voit pas venir. Parce qu'après, ça va exploser. Donc, c'est dangereux. On peut le faire, mais c'est dangereux aussi, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc en conclusion, si je comprends, oui, il n'y a pas moyen de transformer sa jalousie en une force. Il y a moyen, mais c'est dangereux, c'est même dangereux. Si vas-y. Intervenir, comment on appelle par rapport à cette question. En réalité, bon, ça je ne l'ai pas appris à l'école, mais c'est un vieux qui me l'a dit, un vieux que j'ai beaucoup aimé. Il m'a une fois dit que le bonheur pour un homme, c'est de tomber sur une femme que vous aimez. Parce que quand vous aimez la femme, vous devenez jaloux. Quand vous êtes jaloux, vous allez faire en sorte que ceux qui sont aux alentours ne puissent pas vous dépasser pour que la femme n'ait pas à envier une autre personne. Est-ce que ça, ce n'est pas juste une théorie? Non, ce n'est pas juste une pas théorie. Évident, non, je vous explique. Par exemple, c'est pourquoi je pense que ça, c'est peut-être quelque chose de positif qu'on peut tirer de la jalousie. Quand vous êtes avec une femme et que vous êtes jaloux de la femme, vous n'avez pas envie de voir quelqu'un, peut-être qui peut aussi aimer la femme, vous surpasser en quelque chose. Bon, si vous moi je comprends ce que tu dis, hein, oui. Mais tu disais tout à l'heure là que le vieux disait qu'il faut tomber sur une femme. L'idéal serait de trouver une femme que tu aimes. Mais si la femme ne t'aime pas, bon, c'est encore dangereux. Oui, mais c'est-à-dire il a ses explications et dans leur contexte, ça équivaut à ce que ça vaut. Comme je le disais, moi, je ne pense pas qu'aimer une personne, je pense pas qu'aimer une personne peut pousser un homme à être compétitif jusqu'à dépasser les autres. Mais si la femme n'a rien à foutre avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce qui va te pousser à te battre. Non, il y a autre chose. Parce que si déjà tu as gain de cause, si la femme t'aime comme tu l'aimes, peut-être que selon lui, sa perception des choses, peut-être en fonction de leur période, lorsque tu tombes sur une femme qui t'aime jusqu'à un certain niveau, peut-être qui répond à la réciprocité, tout ce que tu peux avoir, si minime soit-elle, la femme est susceptible de se conformer, d'accepter ça et ne pas peut-être vouloir chercher plus. Mais lorsque vous êtes sur une femme que vous aimez plus qu'elle ne vous aime, elle est tentée à vous pousser toujours à aller vers l'excellence. C'est comme ça que le vieux interprète la chose. Ok, vas-y. J'ai envie peut-être de dire un peu. Parce que ce que j'ai compris dans la philosophie du vieux, c'est que quand tu as une femme, si tu n'aimes pas ta femme, tu n'es pas dans un besoin de te transcender. Tu n'as rien à prouver. Exactement. Tu n'as rien à prouver, tu t'assois dans une zone de confort. Mais quand tu es dans un besoin de toujours prouver quelque chose à ta femme, tu t'inscris dans une dynamique d'amélioration de toi. C'est ça l'idée. C'est pas la seule conséquence de la chose, mais c'est une chose positive. Hein? J'ai compris l'idée. Oui. Franchement, j'ai compris l'idée. Ma question est de savoir. Ma question est de savoir. Est-ce que
malgré, c'est-à-dire que le travail que tu vas faire sur toi pour essayer de te Sacrifier aussi. D'impressionner la femme. d'impressionner la femme. d'impressionner Et si si elle elle n'est n'était pas pas dans ces réceptive. thématiques-là, Ouais, mais Diallo, c'est-à-dire, Jusqu'à Diallo, quel ici, niveau? ce que son vieux dit là, c'est l'homme idéal pour nous. bon, Oui. C'est l'homme idéal pour Bien nous. sûr. ah ouais, Parce que c'est lui qui est prêt à nous aimer, à faire tout ce qu'on veut. Mais je c'est rejoins dangereux pour l'idée vous. de... mais c'est dangereux. Non, Parce que c'est vous Non, qui seriez je- maintenant je dans la voudrais- zone de Zone de je confort. confort, voudrais exactement. affirmer Oui. ce que tu viens de dire. En fait, il n'y a pas d'amour, il y a des moments d'amour. Oui, C'est ça. exactement. C'est pendant ces moments-là qu'il faut essayer de sceller quelque chose, d'immortaliser quelque chose. Vous voyez? Mais ce qui est plus important pour une femme, c'est son épanouissement dans une relation. Exactement. On ne parle même pas des sentiments d'abord. Que j'éprouve des sentiments pour cet homme ou pas, peu importe. Mais si je suis en sécurité dans sa relation, je m'épanouis dans sa relation, j'accepte les conditions de la relation. Et je m'implique. En tout Mais cas, moi, je même là, suis... même là, j'ai des soucis. Trop de Traoré, soucis. Si même Traoré, c'est Je l'idéal dois encore. parler. ouais, Traoré, Oui. moi, je suis d'accord à la forme. Oui. Dans le fond, je ne suis pas d'accord. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est bon d'aimer. Quand tu aimes une femme, c'est-à-dire que tu es prête à tout pour prouver à la femme que tu l'aimes. Ça, c'est tout à fait normal. Mais là, dans ces cas de figure-là, ben, moi, je pense que le sujet C'est n'y est cette pas. normalité-là C'est-à-dire dont que tu parles, la là, qui cause n'y est n'existe pas. pas. Parce que tu peux aimer une femme. Ça, moi, j'ai vu des gens qui ont vécu ces cas-là. Tu aimes une femme, tu es prête à tout pour la femme, tu fais tout pour l'impressionner, tu fais tout pour C'est la rare rendre quand même. heureuse. Mais par fini, c'est toi qui vas avec tes larmes. Parce Oui, que si mais elle n'a rien à faire avec toi, C'est ça. ben, tu vas... Et c'est elle généralement n'était c'est pas ce là, qui là, arrive. Diallo, problème. attends, Ouais. c'est-à-dire, si vous, peut-être, vous essayez de voir l'objectif visé par le vieux ici, son objectif n'est pas forcément l'épanouissement sentimental de l'homme, mais l'épanouissement matériel et peut-être expérimental. Parce que quand la femme va partir, tu auras quand même ce que tu as réussi à réaliser pendant qu'elle était avec toi. D'accord, on Et a tu fait auras ça, on a fait toujours- ça comme ça. tu auras toujours la ton- femme. Voilà, tu auras C'est toujours juste ton pour expérience. On va impressionner accepter la ça comme femme. ça. Moi, En sinon, tout cas, moi, alors, je vais accepter ça comme ça. Ouais, mais Mais sinon, une je ne suis idée. pas convaincu. non, vous avez une idée, Voilà. peut-être, ça va. Maintenant, moi, je voudrais, Mhm. pour peut-être illustrer un peu, Mhm. est-ce que vous savez que tous les grands philosophes du passé là, ont été philosophes parce que leur femme était problématique? Parce que si ta femme n'est pas problématique, tu es peinard, tu ne réfléchis pas beaucoup. Diallo, il met en œuvre D'accord, ce qu'il avait dit Samer, avant Pour l'émission. revenir Ça sur ta t'attaque pas. question, est-ce que la jalousie pour toi, c'est une faiblesse ou bien une preuve d'amour? Bon, les deux. Vas-y, Ça je peut t'écoute. être une faiblesse dans les cas où on a largement discuté. Hein. En fait, a priori, la jalousie fait référence, quand on va dans le sens de la faiblesse, à un manque de confiance en soi. Quand on évoque ce côté, on se dit qu'en fait, il est là, quoi. Parce que quand on se fait confiance, on sait que on est avec une personne et qu'on a mis la personne dans un carcan et on sait que la personne ne va pas aller au-delà de certaines limites qu'on s'est fixées dans notre relation. C'est l'acceptation de l'autre et du comportement de l'autre. C'est le changement de comportement en Damasama qui peut faire que le tout va à la dérive, en fait, en matière de relation. Parce qu'il y a des gens qui sont hostiles à un certain nombre de changements de comportement. Au début de la relation, il y a des rythmes, le comportement doit ir à Moussola, le comportement doit ir à Tiela. Du jour au lendemain, toi, tu restes fermé, tu changes. Ce que Traoré a dit, en essayant de donner une explication au comportement de l'autre, souvent, il est au-delà de l'imaginaire et ça peut détruire la relation. Mais ça peut aller dans le bon sens, du moment où il y a des jalousies qui sont considérées comme des preuves d'amour pour la femme. Il y a pour certaines femmes, mon mari, mon homme n'est pas jaloux de moi parce qu'il ne m'aime pas.
on a tendance à dire ça. Ni moi, je fais avec Kélia là. Je sors quand je veux, je rentre quand je veux, je parle avec qui je veux. Ce n'est pas son problème, il ne pose pas de questions. S'il ne s'intéresse pas à ma vie, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Il voit une autre personne, il n'est pas jaloux. Mais du moment où l'homme commence à manifester de la jalousie, la femme, elle est heureuse. Elle se dit, ah, il y a là qu'il y a. Donc, ça veut dire que Dieu a bien fait. Donc, il y a ça. Et puis, dans la famille aussi, on a vu des parents, dans leur manière d'éduquer leurs enfants, ils les mettent en compétition dans des situations de jalousie pour inciter le petit frère ou le grand frère à surpasser l'autre. Donc, tout ça, c'est pour amener un certain équilibre dans la famille et pour vraiment faciliter, je ne sais pas, l'éducation soit vraiment à un certain niveau. Mais une question que je n'ai pas posée, qu'est-ce que toi tu en penses? Parce que moi, je voudrais savoir si la jalousie est une preuve d'amour ou une faiblesse. Je dirais, c'est une faiblesse. Parce que quand tu as un manque de confiance en soi-même, tu deviens jaloux de la femme que tu aimes. Parce que jalousie de qui là? Le contraire, c'est quoi? Ou une preuve d'amour. Ouais. Je dirais oui, ça peut être également une preuve d'amour. Parce que mais dans ce cas-là, pourquoi c'est une faiblesse? Là, tu te contredis parce que tu me dis tantôt que c'est une faiblesse. Parce que après, tu me dis que non, c'est une preuve d'amour. Mais pourquoi? Mais si parce que comment moi je peux être faible et puis comment tu peux dire que je suis faible, après tu reviens me dire que non, c'est une preuve d'amour. Kadi, faiblesse de dos et d'aller là. Et mais qu'elle est à mon là. Hein? Pour que Karsala soigne Fanake. Faut une preuve d'amour do ira la. Ka ira la comme Kélia là. Madola almente Kélia là. D'accord. C'est que c'est bizarre. Ah, c'est pas bizarre. Alors, mon frère. C'est pas bizarre. Sogova. Oui. Bon, question que je dois, parce que moi je peux comprendre. Si la jalousie est une faiblesse ou une preuve d'amour. D'accord. Bon, en tout cas, d'ores et déjà, je m'inscris en faux avec les dames. Je vous en prie. Hein, voilà, moi je trouve que, c'est-à-dire dans la jalousie, je ne perçois pas la jalousie comme une sorte de faiblesse. Non. Parce que d'abord, moi je dis la jalousie est un sentiment qui est naturel, qui est normal. Et ce sentiment, généralement, nous percevons ce sentiment lorsque nous sommes avec une personne ou un objet aimé ou désiré. Moi, peut-être, j'ai jamais aimé telle femme. Il n'y a aucune relation entre nous. Elle est dans la rue comme ça. Pourquoi je serais jaloux parce que je vois un autre homme courtiser cette dernière? Il n'y a pas de sens. Mais quand vous voyez que je ressens de la jalousie sur une femme, ça veut dire que je dois normalement avoir des sentiments pour cette femme. Donc, ce n'est pas une histoire de faiblesse. Le fait de dire que vous manquez de confiance en vous, c'est la raison pour laquelle vous devenez jaloux, je ne le pense pas. Hein. Ah non? Je pense plutôt, je suis responsable de mes sentiments. Mais je ne suis pas devin pour savoir qu'est-ce qu'elle ressent, à moins qu'elle me le prouve. Bon, supposons qu'il ne s'agit pas de toi en personne. Non, je ne parle pas de moi en personne. Je suis en train de parler, comme on appelle, dans un cadre général de société. Voilà. Sinon, je ne parle pas de ma personne. Okay? Tout ce que je dis ici ne concerne pas ma personne, mais j'essaie de dramatiser en quelque sorte la situation. Voilà, mettre des visages sur, et voilà, pour peut-être... Non, je comprends. Voilà.
Maintenant, je disais, lorsque ce que vous ressentez, ce qu'une personne ressent est connu de la personne. Mais qu'est-ce qui amène la jalousie? Quand on n'a pas confiance et au fait que l'autre personne puisse nous échapper. C'est ce qui amène la jalousie. Ce n'est pas parce que je suis tu n'as pas confiance la personne en toi-même. jalouse. Tu n'as pas confiance en toi-même. D'accord. Ce n'est pas parce que la personne jalouse manque de confiance. Manque de confiance, en lui. c'est ça. Non. Mais la personne n'est pas assurée du fait que l'autre, son partenaire ne va pas l'échapper. C'est ce qui amène, au fait, la jalousie. Moi, à mon sens. Tu as peur de la perdre peur de l'autre. perdre. Cette peur Ça fait partie. n'a pas de relation avec le fait d'avoir confiance en soi. En soi, d'accord. Parce que des hommes plus forts, quelle que soit ta position sociale, des hommes plus forts que toi ont été trahis. Quelle que soit ta richesse, des hommes plus riches que toi ont été trahis. Quelle que soit ta beauté, des femmes plus belles que toi ont été trahies. Donc, ce n'est pas peut-être ta mise en capacité qui va empêcher le partenaire d'aller voir ailleurs. Donc, moi, je n'inscris pas la jalousie dans le sens de... Dans une forme de faiblesse. Dans une forme de faiblesse. Je pense que c'est toujours une manifestation de l'amour que nous ressentons pour le partenaire. Mais maintenant, le problème se trouve à quel niveau? C'est la façon, comme je le dis depuis le début, la façon d'extérioriser. La faiblesse peut venir de là. Comment est-ce que vous extériorisez la chose? C'est de là où il peut y avoir question de faiblesse. Sinon, quand il s'agit simplement du sentiment de jalousie, ça n'a rien à voir avec la faiblesse. D'accord, avant de passer à la prochaine question quand même, je voudrais quand même écouter aussi Traoré à ce sujet. Merci beaucoup. En conclusion, il a marché sur ma langue. Donc, pour moi, je ne vais pas parler aussi de faiblesse parce que c'est un sentiment naturel. Mais là où on peut parler de la faiblesse, c'est quand on craque trop. En ce moment, c'est la faiblesse parce qu'on ne va pas résister à la chose de la même manière. OK? Maintenant, l'autre, c'était quoi? Preuve d'amour. Bon, ça peut être une preuve d'amour comme ça peut ne pas l'être. Parce qu'il faut savoir d'abord qu'est-ce que l'autre vaut pour moi. Est-ce qu'il s'agit de la satisfaction des émotions ou est-ce qu'il s'agit d'autres intérêts? Parce qu'il y a des gens qui sont dans la dépendance économique. Est-ce que c'est un intérêt qui est en train de m'échapper aussi? Auquel cas, on ne peut pas parler de preuve d'amour. Effectivement. Mais est-ce que c'est la personne avec laquelle j'ai le maximum d'épanouissement? En ce moment, on peut parler de preuve d'amour. Est-ce que je suis en train de perdre, par exemple, un bailleur de fonds ou est-ce que... Parce qu'on peut craquer dans les deux cas de figure. Il s'agit de quel type de motivation par rapport vis-à-vis de la personne? Est-ce qu'il s'agit d'une motivation intrinsèque, auquel cas il s'agirait de sentiments, de vrais sentiments, ou est-ce qu'il s'agit d'une motivation extrinsèque, auquel cas la récompense, voilà, c'est beaucoup plus en nature, en matière sonnante et trébuchante, parce que souvent c'est la prise en charge. Voilà. Mais une chose est certaine, quand nous manifestons quelque chose, nous sommes en train de prouver quand même que nous ne voulons pas que la chose nous échappe. Mais au-delà d'échappement aussi de la chose, la jalousie, on peut être convaincu que nous n'allons jamais perdre la chose, mais nous ne voulons pas perdre la personne, mais nous ne voulons pas que la personne soit, excusez-moi l'expression, utilisée par une autre personne, même si la personne ne va pas nous échapper. Et tout ça, ça peut... Même si ça ne nous est plus utile. Ben, ça peut toujours engendrer cette foudre intérieure, voilà, qu'est la jalousie, quoi. Ça, c'est ma vision. La chose, je peux aller au-delà, hein, mais puisqu'il y a d'autres questions, on va gérer le temps. D'accord. Moi, je pense que j'ai compris ce que tout cela veut dire, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, jusque-là, je n'arrive pas à comprendre le petit côté-là, mais qu'on va remettre ça une autre fois. Khadija,
Comment arrêter de ressentir la jalousie envers les autres? Comment arrêter De de ressentir la ressentir jalousie? envers les autres. Et il faut avoir confiance en soi-même. D'accord? Communiquer beaucoup avec les autres. Échanger avec les autres. Si tu as envie de quelqu'un, communique avec la personne. Je donne un exemple. Sané a une jolie robe comme ça. Au lieu d'être jalouse de Sané, je vais vers Sané, je lui demande, ta robe là est très belle, qui l'a fait? Je peux faire la même chose si j'ai les moyens. Si je n'ai pas les moyens, je me ressaisis. Tu te contentes d'apprécier. Voilà. Est-ce que ça peut pousser la personne que tu es à arrêter de ressentir de la jalousie? Oui, si je communique avec Le elle. fait de complimenter les choses des autres Oui. peut Bon, pousser moi, une quand même. personne à arrêter Oui. de ressentir de la jalousie? Oui, c'est possible. D'accord. C'est possible quand tu communiques d'arrêter de ressentir la jalousie envers la personne. D'accord. D'accord. Donc, Sané, la même question, hein, parce que là, il faudrait quand même qu'on le sache, parce qu'il y a des personnes qui sont jalouses et qui veulent des conseils, elles veulent savoir comment se comporter et ne pas montrer leur jalousie à leur prochain et tout ça. Selon toi, comment on peut arriver à arrêter de ressentir ce moment de jalousie envers les autres? A priori, comme les uns et les autres ont dit, c'est un sentiment naturel. Oui, la jalousie est un sentiment naturel. C'est un sentiment mais comment naturel. arrêter? Mais comment... Non, il ne faut pas dire arrêter. Comment contrôler sa jalousie? Oui, donc, Moi, si tu veux. c'est la question que je me pose. Parce qu'on ne peut pas tout le temps contrôler nos sentiments. Contrôler et arrêter de le Arrêter. ressentir On contrôle envers votre- les autres. Arrêtez d'être jaloux. Ouais, de ressentir de la jalousie envers l'autre. Par exemple, Bon, et elle a, dit, Sokoba à elle, a côté. dit, elle a dit communiquer. Sokoba à côté de toi. Mm. Mais il est là, il est bien habillé, beau gosse, mais tu ressens de la jalousie envers lui. Comment arrêter ça? Par exemple, il va m'excuser d'abord. Si c'était mon homme, je ne peux pas arrêter de ressentir de la jalousie pour lui. Parce que déjà, si Khadija le regarde d'une certaine manière, automatiquement, je suis jalouse. Ça, je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas arrêter ça. Mais ce que je peux faire, c'est de me contrôler pour ne pas poser un acte que je vais regretter ou un acte qui peut impacter nos relations interpersonnelles. Mais déjà, elle a dit, la communication peut vraiment faciliter beaucoup de choses. Oui, la communication, c'est le moyen le plus sûr pour arrêter certaines choses. Mais aussi, il a dit quelque chose aussi, des fois, il faut accepter sa position. Accepter ce que tu as, accepter tes opportunités et dire que ça, ce sont mes limites. C'est ce que le bon Dieu m'a donné, c'est ce que je peux faire. Même si je peux aller souvent au-delà, mais il faut souvent aussi s'arrêter, se poser les bonnes questions et se dire stop. Il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête ça, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça, sinon ça va au-delà. Il a dit, hein, tu as beau être belle, plus belle que toi, a déjà été trahie. Tu as beau être beau, plus beau que toi, a déjà été trahi. J'ai beaucoup aimé. Et je retiens cela de l'émission et je sors vraiment guérie. Ça va rester dans ma tête. Et ça va m'aider dans les jours à venir à mieux contrôler mes émotions, mes pulsions. Ça, c'est déjà quelque chose, quoi. Donc, c'est ça. Ouais. La seule chose qu'on peut faire, mais pour répondre, on ne peut pas arrêter de ressentir la jalousie. D'accord. Et Sokoba, Oui. selon toi? Bon, je suis d'accord avec ce que Sané vient de dire tout de suite. Ouais. En réalité, c'est difficile, sinon voire impossible, d'arrêter d'être jaloux tant que nous ressentons de l'affection envers notre partenaire. Maintenant, nous pouvons juste essayer de contrôler la manifestation de cette jalousie. Et voilà. Comment est-ce que nous allons l'extérioriser et comment est-ce que nous allons peut-être essayer de ne pas laisser cette jalousie monter en nous jusqu'à devenir un problème à travers la communication. Pour éviter que la jalousie ne vous ronge jusqu'à un certain niveau, comme le disait Ibrahima Traoré, pour éviter
que la jalousie ne vous ronge, pour éviter que vous ne soyez, comme on appelle dans le refoulement, jusqu'à craquer un jour, il faut essayer de communiquer au maximum avec le partenaire. C'est ça. Maintenant, pour ce qui est du sentiment quand même, tant qu'il y a l'amour, il y aura de la jalousie. C'est ça. Voilà. Mais c'est la manifestation que nous devons essayer de contrôler. De contrôler. Traoré. D'accord. Donc, je ne vais pas... Non, on va s'arrêter avec cette question-là. Je voudrais vous poser une nouvelle question. Ah, tu veux pas que je... Bon, vas-y alors. D'accord, mais bon, donc je serai bref. Faut être bref. L'élément que je peux ajouter, Mhm. c'est que déjà la manifestation de la jalousie, la jalousie d'abord, c'est d'abord les émotions. C'est vrai qu'il y a aussi le raisonnement qui est là. Mais si les émotions dominent la raison, en ce moment, le comportement devient beaucoup plus déplacé. Maintenant, comment contenir, parce que je suis avec eux, on ne peut pas, c'est physiologique, hein, c'est psychophysiologique. Donc, on ne peut pas empêcher la manifestation, mais on peut contenir la manifestation. Et comment on peut contenir? C'est que il y a des principes qu'on utilise dans des situations de trahison. Quelle est la part de responsabilité de quelqu'un qui a été trahi? Sa part de responsabilité, c'est quoi? C'est l'abus de confiance. Et pourquoi tu n'as pas raison? Parce que tu as oublié qu'il s'agit d'un être humain et qu'il est capable de tout. Et doté de cette raison, on ne se fait pas surprendre et les émotions ne vont pas atteindre un certain niveau. On part sur le principe qu'un humain est capable de tout. La confiance, elle est là, d'accord, mais nul n'est infaillible. Mais si ta trahison, tu as de la peine pour ça, c'est que tu as pensé que l'autre est faillible et ça, c'est faux. Donc, la faute de la victime d'une trahison, c'est le fait de ne pas donner la nature humaine à l'humain. Maintenant, c'est juste pour compléter un peu. Je peux répondre maintenant à la deuxième question. D'accord. La deuxième question, quelle stratégie utiliser pour apprivoiser ces pensées qui nous poussent à avoir des comportements toxiques? D'accord. Pour moi, la chose peut se gérer déjà en amont. Ne vous mettez pas avec quelqu'un si à la base, vous savez que c'est une personne qui peut avoir des comportements que vous êtes incapable de supporter. Si vous décidez d'espérer sur vos capacités à dompter, à dominer, ça c'est vos responsabilités. OK? Mais si vous savez que vous êtes fragile, à un moment donné, vous parliez de faiblesse, tout ça, ne vous mettez pas avec quelqu'un quand vous êtes sûr que les choses, voilà, vous n'êtes pas forcément en position de force, etc., tout ça. Donc, à ce niveau, on peut éviter déjà la chose à la base. Mais on a beaucoup parlé aussi de cette communication. Les gens évoluent. Comme on le dit, hein, tous les jours, quand tu sors, tu vas trouver une femme plus belle que ta femme, plus riche que ta femme, plus intellectuelle que ta femme. Chaque jour, quand tu sors, tu vas trouver un homme aussi plus beau, plus riche, plus intellectuel que ton homme. Mais tu vas décider de rester souvent avec ce que tu as parce que vous avez un projet et vous avez une histoire. Vous avez eu le temps d'identifier vos repères. Donc, vous avez eu le temps de construire quelque chose et qui a exigé une sorte de force d'acceptation des difficultés. Maintenant, est-ce que tu es toujours prêt à vivre les mêmes difficultés, à accorder le violon avec une autre personne et combien de temps ça va prendre, etc. C'est ce qui amène les gens beaucoup plus dans cette fidélité. Bon, mais si on n'est pas nourri de tout ça, que nous avons une expérience à vivre, nous allons construire quelque chose. En ce moment, chacun peut faire ce qu'il veut dans une relation et les situations de jalousie peuvent générer très facilement. Parce qu'il faut connaître l'autre, il faut savoir ce que l'autre peut faire et il faut savoir ce qui peut pousser l'autre aussi à aller voir ailleurs. Donc tout ça, c'est des comportements qui peuvent protéger une relation, le couple, et sécuriser dans la durée, quoi.
D'accord, nous arrivons au terme de cette émission. Mais avant de clôturer l'émission, je voudrais quand même prendre vos mots de fin. Sané, quel est ton mot de fin? Bon, je retiens de l'émission que, a priori, la jalousie, c'est un sentiment naturel. On est jaloux de naissance et qu'on doit plutôt gérer ses pulsions, son comportement vis-à-vis de l'autre. Le thème était intéressant. Je pense que les uns et les autres ont beaucoup appris. Et je recommande aux gens d'essayer de canaliser leur jalousie et de ne pas poser d'actes qui peuvent nuire à l'autre. Voilà. Merci. Merci, Sané. Khadija, ton mot de fin, s'il te plaît. D'accord, merci Diallo. J'aborde dans le même sens que Sané. La jalousie est un sentiment naturel. Elle est humaine. Mais quand elle est extériorisée d'une façon violente, avec une surveillance excessive, des accusations bidons, elle devient nuisible. Alors que ce n'est pas bon. Je vous dirais aux téléspectateurs d'éviter une jalousie nuisible, de beaucoup communiquer avec son partenaire et avoir confiance en soi-même. Merci. Merci, Khadija. Monsieur Soukoba, Oui. ton mot de fin, s'il te plaît. D'accord. Je commence d'abord par exprimer le plaisir que j'ai ressenti à échanger avec les uns et les autres autour de ce thème qui est quelque chose d'actualité. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et je suis certain que encore dans 1000 ans, les gens vont débattre et discuter, échanger sur ce sujet-là. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, d'abord, je vais essayer de faire une synthèse de ce que le professeur Ibrahima Traoré avait dit. Il n'y a pas de problème. Vas-y rapidement. Voilà. Il avait dit à un moment, il faut essayer de gérer la chose d'abord en amont. C'est-à-dire, moi, je suis chekli feré. Et klongero te gongron fliro de. Au coron. C'est assez clair. D'accord. Voilà. Moi, non. C'est-à-dire, il y a des relations, déjà depuis au début, tu sais que tu vas sortir déplumé. Voilà, mais tu fermes les yeux et tu t'engages. Et c'est après, c'est pour crier. Ah non, non. Mais en réalité, tu savais qu'elle était comme ça. Ou tu savais qu'elle était comme ça avant de t'engager. Le kamikaze joue à la victime. À la victime. Là, c'est compliqué. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Mais ensuite, il faut surtout communiquer. Lorsque l'amour est sincère et réciproque entre vous, la communication peut venir à bout de beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer rapidement de dire ce que je n'avais pas dit, qui me renvoie beaucoup à la psychologie, mais je commence déjà par remercier en tout cas tout un chacun. Ça a été vraiment enrichissant. Bon, en résumé, je voudrais dire que, bon, je l'ai déjà dit sur vos plateaux. Peut-être aujourd'hui, je ne peux pas développer parce que je vais toucher l'aspect en fin de partie. Nous avons ces trois cerveaux, d'accord, qui peuvent rentrer dans le jeu de la jalousie. Nous avons un premier cerveau qui est reptilien, c'est un cerveau de fuite ou de lutte. Comme chez le serpent, la nourriture est là, je me bats pour aller chercher la nourriture. Le danger est là, je fuis le danger. Cet instinct existe dans la jalousie. Parce que chercher la nourriture, c'est l'appropriation. Donc, il faut que je possède la chose et personne ne doit. Et le danger, il faut l'abattre. Donc, nous avons cet instinct primitif voilà, qui agit dans une situation de jalousie. Nous avons un deuxième cerveau qui est notre cerveau émotionnel. Donc, la jalousie aussi à ce niveau, parce que c'est le cerveau de plaisir et de déplaisir. Les deux premiers cerveaux travaillent ensemble. J'aime la chose, il faut posséder la chose. Je me bats dans la possession de la chose. Donc, le comportement peut être excessif. Nous avons un troisième cerveau qui est notre cerveau rationnel, un cerveau logique, qui peut aussi commander les deux. Mais quand les deux atteignent un certain niveau, le cerveau rationnel ne travaille plus. Mais si le cerveau rationnel travaille, en ce moment, nous ne sommes pas dans des comportements de débordement. Donc, tout est à ce niveau. Donc, c'est important d'abord de se connaître, de connaître son ou sa partenaire et de travailler
pour toujours continuer à posséder ce qu'on veut et correspondre aussi à ce que l'autre veut. Et c'est là où le couple peut vivre en harmonie. Voilà ce que je voudrais dire en mot de fin. D'accord, merci tout le monde, merci à toutes, merci à tous. Chers téléspectateurs, merci à vous tous. Il est important de noter que la jalousie peut avoir des conséquences négatives sur les personnes qui la vivent. C'est pourquoi je vous invite à faire vos commentaires, à nous donner vos avis sur nos plateformes TikTok, Facebook, Instagram et YouTube. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Je vous remercie. C'était la qualité. C'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chez nous, somota matemedia, Andi baratelima, telima wadaka di tro. Sojo la fiera, pentiri la fiera. Ibe nana ni here, Malion severa. Andi intérieur, andi extérieur. Somota matemedia do, anisi mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika sonuya. Somota matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata.